Alors, je vais vous raconter une histoire assez curieuse. D'une part, l'histoire de Kamala, c'est-à-dire qu'il y a longtemps déjà, il y a bientôt 50 ans, à l'époque où c'était autorisé en France d'avoir des animaux sauvages à la maison, j'ai élevé en famille une petite louve qui allait être euthanasiée par le zoo de Montpellier. Et donc, j'ai raconté ça dans un livre qui s'appelle Kamala, une louve dans ma famille, et ça a été lu à des enfants de l'école maternelle Planchat, Paris 20e, par Martine Dubois. Et donc, vous allez voir l'histoire non plus romancée dans le bouquin, mais interprétée par des enfants de 5-6 ans qui parfois ont rajouté des trucs qui n'existaient pas, mais qui est d'autant plus intéressant parce que ça montre l'imagination des enfants. Alors, d'abord, vous voyez la lettre de la dame qui, de sa propre initiative, a eu l'idée de lire aux enfants mon bouquin, et puis ensuite qui leur a montré aussi la vidéo où Kamala se jetait à l'eau plusieurs fois de suite pour aller sauver mon épouse, parce que j'ai découvert, tout à fait par hasard, par cette histoire, que les loups, contrairement à ce que croient les scientifiques actuels, sont capables d'altruisme, c'est-à-dire qu'ils défendent les autres membres de la meute. Et donc la meute, là c'était complètement décalé, c'était la famille humaine. Et donc on a pu comme ça mettre en évidence que les loups sont capables de s'entraider entre eux à l'intérieur de la meute et non pas tous les loups. Ils ne défendent pas tous les loups, ils défendent uniquement ceux de leur famille. Et donc leur famille ici, c'était nous. Alors vous voyez là, donc le bouquin Kamala, une louve dans ma famille, et puis un petit de 5-6 ans qui a écrit, enfin la dame a traduit, Pierre Jouventin parcourt le monde pour surveiller les animaux, c'est-à-dire que comme j'étais chercheur au CNRS pendant 40 ans et que je courais après les animaux dans tous les pays du monde, j'ai passé plus de 8 ans en Antarctique, 3 ans en forêt équatoriale, à courir après des singes, et bien là c'était à la maison, tout à fait en dehors de mon travail d'ailleurs, avoir un animal à la maison, et voilà ce qu'il a traduit, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui surveillait les animaux. Alors Louis dit Pierre Jouventin qui dit arrêtez, Kamala ne doit pas mourir, je vais la sauver. Et Kamala est heureuse. Ça c'est l'interprétation de Louis. Et puis vous avez une autre interprétation qui est par je ne sais pas qui, j'arrive pas, peut-être Inès, je ne sais pas. Pierre Jouventin est très heureux. Le fils de Pierre Jouventin veut jouer avec Kamala et monte sur elle. L'épouse de Pierre Jouventin veut les rejoindre. Et ça, c'est le dernier, c'est l'appartement de Pierre Jouventin. Donc vous voyez, la petite ou le petit a interprété toute mon histoire avec la famille. Et c'est amusant, je trouve. Moi. Et Amir, il a fait l'appartement de Pierre Jouventin. Il a dessiné avec un petit bonhomme Pierre Jouventin qui dit non, vous n'allez pas tuer Kamala. Et Kamala est triste parce qu'elle ne veut pas mourir. Et puis le monsieur du zoo qui veut tuer Kamala, bon, c'est-à-dire le vétérinaire qui devait la piquer pour l'euthanasier parce qu'ils n'arrivaient pas à la vendre et qu'ils me l'ont donné pour ça. Et donc ici c'est Pia, donc sans doute une petite fille, qui dit que la femme de Pierre Jouventin, qui prend soin de Kamala, la voilà, elle est assez extraordinaire, et puis des cœurs, ça c'est encore plus rigolo, des cœurs qui représentent leur amour pour Kamala. L'amour de Lynn et de Pierre, pour Kamala. Et puis une flèche, on ne sait pas d'où elle sort, mais enfin, une flèche qui voulait tuer Kamala. Et puis voilà, Kamala, c'est extraordinaire, puisqu'elle ressemble un peu à une poule, avec 4 pattes quand même. Et puis, je ne sais pas qui dit, le monsieur qui veut tuer Kamala, il a un pistolet, alors qu'il n'y avait pas de pistolet dans l'histoire, mais enfin bon, il a rajouté ça, sans doute en regardant la télé. Pierre Jouventin court pour éviter la mort de Kamala, balle de Kamala. Elle a décidé, enfin il ou elle a décidé la balle de Kamala qui allait entrer dans le crâne de Kamala. Et la femme de Pierre Jouventin, quand elle a vu le monsieur avec le pistolet, elle a crié très fort. Alors ça, c'était pas du tout dans l'histoire, mais c'est l'imagination du gosse qui est extraordinaire. Hein. Et là, c'est la porte de l'immeuble, et puis une porte spéciale pour Kamala pour entrer à la maison. Et puis il y a même la gamelle rouge de Kamala qui a été dessinée. Et puis voilà, encore un autre gosse qui est assez extraordinaire en dessin et qui a dessiné une femme de Pierre Jouventin qui est assez bizarre. Et puis Kamala qui est aussi assez bizarre. Et puis là, le Kamala qui joue sans doute avec la femme de Pierre Jouventin. Et elle joue ensemble avec le ballon du fils dans l'appartement. Et le ballon,
Vous le voyez, il est là, donc il faut arriver à suivre. Mais enfin, heureusement qu'on a la traduction. Et là, vous voyez Mao qui dit « il fait très beau », ils sont très contents. Et puis l'appartement de Kamala avec un toit extraordinaire en couleur. Et puis Kamala qui se balade dans l'appartement car elle est très heureuse. Ça raconte nos histoires dans courir à l'intérieur des couloirs dans un appartement de 100 mètres carrés pour un loup, ce qui était unique puisque ça n'a jamais été fait par ailleurs, ma connaissance. Et par contre, c'est évidemment on la sortait tous les jours, mais enfin c'est quand même extraordinaire d'avoir élevé un loup en appartement parce qu'un loup c'est pas un chien. C'est pour ça qu'on a inventé le chien. Alors Pierre Jouventin joue avec Kamala, et donc là vous avez Samuel, je suppose. Kamala joue avec Madame Jouventin. Voilà. Et puis elle va, vous voyez la mer, enfin la rivière, on va à la rivière se baigner, et qu'est-ce qu'on découvre? Que Kamala, quand Lynn est en train de se baigner, est au milieu de la rivière, vient la chercher et la ramène à la rive pour essayer de la sauver, parce qu'elle croit qu'elle est en danger. Alors il fait beau, la dame se baigne, Kamala la regarde pour jouer. Et puis vous voyez Inès Drouet qui dit, Kamala prend le poignet avec douceur, elle souligne le poignet, de Madame Jouventin, parce qu'elle a peur qu'elle se noie. Et donc vous voyez à la fois que je suis dessiné dans un coin, et puis donc là, en vert, et puis Kamala est là, et Madame Jouventin, qui est dans l'eau, là on voit pas bien l'eau, est ramenée à la berge. Donc Kamala sauve Madame Jouventin. Ici Camille qui dit que Kamala a peur que Madame Jouventin se noie, elle la ramène près du bord. Et donc vous voyez, en ayant la traduction c'est plus facile, vous avez donc sans doute une tortue, je ne sais pas d'où elle sort parce qu'on ne l'avait pas mise, et on ne l'a jamais vue d'ailleurs. Et puis vous avez la rivière qui est résumée par des flots, et puis vous avez Madame Jouventin qui se fait ramener par Kamala, qui la tient par le poignet. Et là vous voyez Sosuke qui dit « La dame nage, Kamala va la sauver ». Donc vous voyez, c'est amusant toujours. Et donc c'est vraiment intéressant. Et puis, alors pour terminer, Alpha Oubar qui dit, mais ça date de 50 ans, il ne s'en rend pas compte évidemment, j'aimerais aller rencontrer Kamala, Pierre Jouventin et sa femme. Non, ceci dit, c'est possible, mais vous voyez qu'on a pas mal changé, parce que voilà à l'époque, en 1975, comment on était. Vous voyez donc la louve au milieu, la petite louve, qui a vécu 5 à 10 ans, et puis comme tous les loups, et puis Alan, le petit garçon de 10 ans, qui était son copain, et puis Lynn, et puis moi. Et puis en 2015, c'est-à-dire presque 50 ans plus tard, vous voyez la famille qui a vieilli, évidemment, mais on n'a plus de Kamala, bien sûr, parce que ça fait trop tard, elle est morte, mais par contre, vous voyez, on a des tas de chiens, et là on comprend maintenant pourquoi on a inventé le chien, parce que le chien c'est beaucoup moins compliqué, et beaucoup plus facile à gérer qu'un loup. C'est un loup imprégné d'humanité, en fin de compte, un chien. Et maintenant, voilà le bouquin dont je parlais, sur lequel ils se sont basés, que j'avais publié, et qui est encore en vente d'ailleurs, que j'avais publié en 2012, et qui raconte cette histoire. Et puis le dernier bouquin que je viens de sortir cette année, pour expliquer non plus seulement l'histoire de Kamala, mais ce qu'on sait réellement des loups, et non pas la légende, mais la science. Voilà.